Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel, le Seigneur qui nous a donné, qui nous a fait grâce, pour que nous puissions nous rencontrer encore par sa grâce en ces moments autour de la parole de Dieu. Certainement, nous sommes en train de traverser un moment très dur, un moment très difficile, où le corps de Christ en général est en train de vivre un temps de douleur, un temps de confusion. C'est un temps où les gens se posent beaucoup de questions. C'est aussi un moment où il y a plusieurs enseignements qui défilent dans les médias et nous sommes en train de recevoir beaucoup de vidéos, beaucoup d'enseignements. Quand vous savez, compte tenu des enjeux du temps, il fait qu'aujourd'hui, les gens parlent beaucoup plus de ce qui arrivera au temps de la fin. Et cela suscite beaucoup de questions dans le fief des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer réellement? On parle du lancement du nouvel ordre mondial. D'autres, on parle de la marque de bête qui est déjà en application. Donc, il y a plusieurs informations, ou si on peut appeler ça des informations. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous sommes venus pour apporter juste une petite pierre. Et nous avons mis les numéros de téléphone pour permettre aux bien-aimés de pouvoir intervenir pour que nous puissions être vraiment en communion. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui seront en direct ou bien qui vont suivre cette vidéo en différé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons courber nos têtes dans la prière et pour commencer directement à exploiter cet enseignement. Prions Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous te bénissons pour ce temps que tu nous as accordé par ta grâce. Nous te disons merci pour ce que tu nous gardes pendant ces temps difficiles où l'épidémie est en train de survoler partout. Mais toi, la promesse que tu nous as faite, tu l'accomplis, tu nous gardes, tu protèges, tu gardes tes enfants. Merci en ces temps que tu as permis que nous puissions nous retrouver autour de ta parole. Pour, Seigneur, apprendre ta parole, nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous faire du bien à travers cette petite pensée que tu vas disposer pour ton peuple en ces temps. Bénis tout et chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Avant toute chose, nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu, véritablement, ne doivent pas se poser des questions, ou bien ils ne doivent pas être paniqués à cause de ce qui se passe. Le Seigneur, bien qu'il a dit, et que les jours, en ce qui concerne les jours, personne ne sait, mais lui-même va révéler encore à travers notre frère, notre bien-aimé apôtre Paul, dans son épître, première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5, à partir du verset 1er, il dira, nous savons que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand les gens diront paix et sécurité, alors un ruine soudain s'abattra sur eux. Il dira, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, c'est-à-dire, ça surprendra les gens. Mais il dira, mais vous, au contraire, ça ne vous surprendra pas. Car vous êtes des enfants de la lumière. J'aime beaucoup, chaque fois que je parle, je reviens toujours sur ce passage. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire, ça surprendra les gens. Mais par contre, vous ne serez pas surpris. Vous, c'est qui? Donc, vous, les enfants de la lumière. Vous êtes des enfants de la lumière. Parce que vous êtes des enfants de la lumière, ce jour ne vous surprendra pas donc. Être
être un enfant de la lumière, c'est tout simplement, la lumière c'est la vérité. La lumière c'est lui-même Christ. La lumière c'est l'enseignement. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 6, verset 23, que la lumière c'est l'enseignement. Donc, Paul voulait tout simplement dire que si ce jour du Seigneur, quand le Seigneur viendra, s'il prendra d'autres personnes, c'est puisqu'ils sont des ténèbres, c'est puisqu'ils vivent dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est les mensonges, les ténèbres, c'est l'ignorance, les ténèbres, c'est la distraction, les ténèbres, c'est les manques de révélation et consorts. Mais vous, par contre, vous êtes des enfants de la lumière. Ces jours ne vous surprendra pas. C'est pour dire que le Seigneur vous a doté d'une capacité, vous a donné l'intelligence et la sagesse. Et à partir de cette sagesse et intelligence, vous allez comprendre, vous allez sonder, étudier les signes et comprendre les temps, puisque les temps se cachent dans les signes. Quand on voit la pluie qui s'annonce, pour qu'on puisse comprendre qu'il va pleuvoir, on interprète cela à travers les signes, les signes qui sont présentés d'abord avant. On voit, on regarde le ciel, on dit, bon, le ciel commence à être nuagé, et puis on dit, bon, il va pleuvoir. Donc, il faut comprendre les signes, puisque les événements se cachent dans les signes. Il n'y a pas d'événement quand il n'y a pas de signes. Quand il y a des signes, c'est que les signes annoncent un événement. Donc, il voulait dire que Dieu vous a donné un discernement, la capacité, l'intelligence, la sagesse, et avec ça, vous pouvez discerner les Écritures, comprendre les prophéties, et puisque vous comprenez les prophéties, alors vous ne serez pas surpris, puisque vous allez vous mettre à l'abri. Donc, les enfants de Dieu, en ces temps où tout le monde est en train de vivre une panique totale, les vrais enfants de Dieu ne peuvent en aucun cas être paniqués, car nous sommes des enfants de la lumière. Plusieurs questions nous ont été posées, parce qu'il y a des informations qui circulent en ce qui concerne le temps de la fin. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans ces débats, puisque si on va rentrer là-bas, on aura expliqué beaucoup de choses. En ce qui concerne le retour du Seigneur, en ce qui concerne le temps ou la marque de la bête et toutes ces choses. Alors nous voulons tout simplement prendre un élément et à partir de ça, peut-être par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permettra d'épingler certains éléments. Alléluia. Donc, quand nous parlons de la marque de la bête, ou 666. Quand on pose la question aujourd'hui à quelqu'un, 666 c'est quoi? Ben, c'est la marque de la bête. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Parce que autour de toutes ces questions, il y a cette problématique, bien, ce thème de la marque de la bête. Quand les gens parlent du nouvel ordre mondial, il faut d'abord qu'on puisse comprendre la marque de la bête. Parce que tout tourne autour de ça. Ça se trouve dans ces paquets-là. Quand il faut parler de la marque de la bête, les questions qu'on doit se poser d'abord, la marque de la bête, c'est quoi, hein, bibliquement parlant? Et puis, comment est-ce qu'elle sera appliquée? Et quand est-ce qu'elle sera appliquée? Qui vont recevoir cette marque dite de la bête? Et ce sont des questions que quand nous nous posons ce genre de questions, si nous trouvons des réponses dans la Bible, nous allons comprendre beaucoup de choses. Premièrement, on dit si il faut parler de la marque de la bête, on ne peut pas seulement parler de la marque de la bête, sans pour autant parler de la bête elle-même. Parce qu'il faut d'abord comprendre la personne de la bête, c'est qui, tel que la Bible l'explique. Et si nous comprenons la personne de la bête, donc ces personnages dont la Bible appelle la bête, eh bien nous allons comprendre la marque de la bête, c'est quoi. On ne peut pas comprendre la marque de la bête sans comprendre pour autant ou auparavant c'est quoi bibliquement parlant la bête. J'aimerais vous inviter qu'on puisse faire une lecture. Nous allons dans le livre de Apocalypse, que vous connaissez, Apocalypse chapitre 13. Nous allons prendre à partir du verset 1er, mais jusqu'au verset 18. C'est un peu long, mais souffrez avec nous. C'est très important qu'on puisse faire cette lecture. Apocalypse chapitre 13, nous lisons le verset 1er jusqu'au dernier verset qui est le verset 18. La Bible dit ceci, Apocalypse chapitre 13, verset 1. Et il s'éteint sur les sables de la mer,
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. Pardon. Je reprends, s'il vous plaît, parce que je voulais un peu baisser le volume. Je disais ceci, je reprends le verset premier. Et il s'éteint sur les sables de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms de blasphèmes. 2. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité et ira en captivité, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 10 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête à sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tués. Elle fit que tout petit et grand, riche, pauvre, libre, esclave, reçussent une marque sur leurs mains droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre c'est 666. Alléluia. La Bible nous raconte cette histoire pardon, des bêtes de l'Apocalypse. Parce que nous avons dit, s'il faut comprendre la marque de la bête, il ne faut pas comprendre la marque de la bête selon les films que nous regardons, selon ce que les gens disent. Parce que quand on voit cette spéculation autour de ça, on dira, ben, la marque de la bête, c'est quoi? Ce sont des pistes qu'on va injecter les gens, mettre les gens dans des corps, ou bien ce sont les codes des bars qu'on trouve dans des produits commerciaux. Ou bien c'est quoi ça? Donc ça, c'est ce qui est présenté dans la manière spéculative. Mais, bibliquement parlant, pour comprendre c'est quoi la marque de la bête, nous devons comprendre cela selon les Écritures. Ici, la Bible nous parle des bêtes. Et si nous comprenons ces deux bêtes, c'est là où nous allons d'abord comprendre, comme nous avons dit auparavant, c'est quoi la bête, parce qu'il faut c'est qui la bête. Et quand nous comprenons la bête, nous allons comprendre sa marque. Et puis nous avons la lecture que nous venons de faire, ça nous parle des deux bêtes. La première bête et la deuxième bête que nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 13. Pour comprendre, pour analyser ces passages de l'Apocalypse chapitre 13,
nous devons, ou bien nous voulons faire appel d'abord à Daniel. Parce que c'est difficile d'expliquer l'Apocalypse sans pour autant faire appel à Daniel. Parce que tout ce que Jean est en train d'expliquer ici dans l'Apocalypse, ce sont des choses que Daniel avait vues. Ce sont des choses que Daniel avait vues, dont parfois qui n'avaient pas l'interprétation, et Dieu va donner l'interprétation à Jean. Donc les livres de Daniel et les livres d'Apocalypse, ce sont des livres qui ont un rapport étroit. Donc quand on parle d'Apocalypse, nous devons fouiller Daniel. Allons un peu fouiller dans Daniel et de voir, de comprendre la personne ou l'identité, les caractéristiques de ces deux bêtes dont on parle dans l'Apocalypse chapitre 13, et surtout la première bête. Et si nous comprenons la première bête, ça nous amènera à comprendre la bête, la marque de la bête, c'est-à-dire ce dont nous sommes appelés à étudier et à comprendre. La bête dont Jean parle dans l'Apocalypse 13, c'est qui? C'est Daniel qui nous donnera l'explication. Bon, on va aller, on va fouiller dans les livres de Daniel. Comment Daniel a vu cette même bête-là. Nous prenons Daniel chapitre 7. Mais ici, on va essayer un peu d'épargner plusieurs lectures. Daniel chapitre 7. Nous avons dit que cet exposé, nous allons faire ça en partie. Donc aujourd'hui, nous allons seulement poser un fondement, c'est-à-dire une première partie. Et demain, si Dieu fait grâce, nous continuons et nous allons continuer. On ne va pas courir puisqu'il y a beaucoup d'éléments. Nous sommes dans Daniel chapitre 7. Nous allons prendre Daniel chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Daniel chapitre 7, verset 8. Et nous allons sauter du verset 15 au verset 26. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 8, la Bible dit ceci. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions, dès à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents d'Essier firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Les premiers étaient semblables à un lion et avaient des ailes d'aigle. Et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre, était semblable à un léopard, et avait sur les dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible et épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait brisé, et il foulait à pied ce qui y restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Il avait 10 cornes. Verset 8. J'ai considéré les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Alléluia. Ça, c'est la vision de Daniel. Daniel va faire ses songes. Il était dans sa vision nocturne, et puis il va voir cette vision. Et quand il voit cette vision, auparavant, il ne va pas comprendre. Mais le Seigneur lui donnera après la compréhension ou l'interprétation de la vision qu'il avait vue. Nous allons au verset 15. Au verset 15, voilà ce que dit la Bible. Moi, Daniel, juste l'esprit troublé. Donc Daniel dit, quand j'ai vu cette vision, mon esprit était troublé. Je voulais comprendre la vision. Comme nous disons toujours, la Bible s'explique toujours d'elle-même. Et il dira ceci.
Moi, Daniel, juste l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit, et il m'en donna l'explication. Donc, Daniel a vu cette vision, il n'avait pas compris. Ce qu'il a vu, c'est que nous venons de lire. Il a vu 4 animaux. La Bible dit, les animaux qu'il a dit, Daniel va voir ces animaux, et la Bible dit qu'il était, chaque animal était différent de l'autre. Quand il voit, pardon, il va voir cette vision, il ne pouvait pas comprendre. Il n'avait aucune compréhension. Il était troublé. Alors, il cherchait à comprendre. Le Seigneur lui envoya l'explication, disons. L'explication. Au verset 15, au verset 16, nous étions au verset 16, la Bible dit, je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai, ça nous avons déjà dit, et il m'en donna l'explication. Au verset 17, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Voilà. Donc, la vision que Daniel a vue, et le Seigneur commence à lui donner l'explication. Il dit, les 4 animaux que tu as vus, ça représente 4 rois. Ça représente 4 rois, hein? 4 rois qui s'élèveront sur la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Il dit, ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal. Parce que Daniel a vu que le premier animal était, il a vu la différence, l'autre qui était comme un ours, l'autre était comme un lion et léopard. Mais le 4e animal, Daniel n'a pas bien vu, donc il n'a pas vu la description de cet animal. Il n'a pas vu comment était cet animal. La Bible dit que cet animal était seulement épouvantable, il était fort, il était extraordinairement fort, plus que les autres. Il mangeait, il foulait aux pieds. Mais Daniel n'a pas vu vraiment les caractéristiques de cet animal. Il s'agissait de quel animal? Et voilà, maintenant il va poser la question, il dit, ensuite j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles des reins et qui mangeait brisé et foulé aux pieds ce qui restait. Sur les 10 cornes, parce que la Bible dit que le dernier animal, qui n'avait pas de nom, qui n'avait pas vu la description, avait 10 cornes. Et Daniel, maintenant, va chercher à savoir c'est quoi cet animal-là et puis qui représente les 10 cornes. Au verset 20, la Bible dit, sur les 10 cornes qu'il avait sur sa tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints firent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Écoutez maintenant ce que l'explication, l'ange, le Seigneur va donner l'explication à Daniel concernant le 4e animal et les 10 cornes que l'animal qui était sur la tête de l'animal. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et brisera, et la brisera. Les 10 cornes, il dit ça, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre s'élèvera après et il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Voilà, il prononcera les paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. L'explication que Daniel va donner, je vais vous épargner de tous ces détails. Daniel va voir les 4 animaux et il cherche à comprendre. Et il demande l'explication. Le Seigneur lui envoie l'explication. Il dira, les 4 animaux que vous avez vus, que tu as vus, représentent 4 royaumes qui s'élèveront sur la terre.
Mais le quatrième animal que tu as vu qui n'avait pas de description représente un royaume, un roi qui viendra après les trois autres et qui sera extrêmement fort. Et ici, le Seigneur va donner la description. Il dit, ce roi-là, on lui donnera la domination, il aura la domination. Il va proférer des paroles arrogantes contre les saints, contre les seigneurs. Et puis, il fera la guerre contre les saints, c'est-à-dire contre les les saints, peuple de Dieu. Il les vaincra. Et il fera tout ça. La Bible va parler du temps, de la moitié des temps, c'est-à-dire d'un temps et des temps et la moitié d'un temps. Donc, c'est-à-dire 3 ans et demi, bien 42 mois. Mais pour avoir plus de précision, nous allons encore faire appel à un autre témoin, c'est-à-dire, bon, toujours Daniel, mais comment est-ce que la deuxième vision concernant les animaux que Daniel va voir. Nous passons dans Daniel chapitre 8. Avant de revenir à Apocalypse chapitre 13, nous voulons d'abord comprendre la description de cette bête-là que nous avons lue dans l'Apocalypse chapitre 13. Nous passons dans Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Ça aussi c'est un peu long. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. La Bible dit, la troisième année du règne du roi Belchassar, moi Daniel j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale de la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. J'ai levé les yeux et je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait 10 cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, elle s'éleva la dernière. J'ai vu les béliers qui frappaient de ces cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Et je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister, et les jeta par terre et les foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer jusqu'aux 4 vents des cieux. Nous allons sauter. Nous prenons maintenant le verset 15. Le verset 15 du même passage. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près des lieux où j'étais. À son approche, je fus effrayé et j'ai tombé sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Les béliers que tu as vus qui avaient des cornes, ce sont les rois de Mède et Perse. Maintenant, le Seigneur, c'est-à-dire par Gabriel, va donner l'explication de la deuxième vision de Daniel. Il dit, les béliers là que tu as vu, puisque Daniel a vu une seconde vision, mais là, il a vu un bélier et puis un bouc. Et puis, l'ange va donner l'explication à Daniel. Il dira, les béliers que tu as vus là, le bélier que tu as vu, ce sont les rois de Mède et Perse. Donc, ce sont les rois de Mède et Perse. Le bouc, c'est le roi de Java. Le bouc, c'est le roi de Java. Le roi de Java, c'est-à-dire, dans d'autres termes,
Bah, nous voulons vous épargner des détails de l'histoire. En quelque sorte, la Grèce. Et la grande corne entre ses yeux, c'est les premiers rois. Donc, ça représente la Grèce, mais la Bible dit la corne qu'il avait, ça représente les premiers rois. Et les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes ou 4 rois qui s'élèveront de 7 nations, c'est-à-dire de la Grèce. Vont s'élever 4 rois ou 4 royaumes, donc ça va, il y aura succession des rois, des royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, après ces 4 rois, je vous épargne des détails de l'histoire, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent. Il viendra un autre roi impudent et artificiel. Sa puissance accroîtra, mais non par sa force propre. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Il aura de l'arrogance dans laquelle il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans force, d'aucune main. Quand nous prenons les 2 visions de Daniel, là nous avons vu que Daniel, la première vision, il a vu 4 animaux, mais le 4e, la Bible parle que quand il viendra, il sera tellement fort, il va proférer des paroles arrogantes, blasphématoires contre le Seigneur. Il fera la guerre aux saints pendant la moitié du temps. Et quand nous prenons cette bête-là, cet animal-là, ça correspond avec la première bête de l'Apocalypse chapitre 13. Car la Bible dit, l'Apocalypse chapitre 13, et que la bête était, et on lui avait donné la bouche qui proférait des paroles arrogantes, blasphématoires contre les saints. Et contre les saints, c'est-à-dire contre les seigneurs, contre son royaume, contre son trône. Et la Bible dit qu'il lui fit donner, donc à lui, il aura le pouvoir de faire la guerre contre les saints. Et il les vaincra. Pendant combien de temps? Pendant la moitié du temps. Donc l'animal que Daniel a vu dans sa vision, c'est ce que Jean a vu dans l'Apocalypse chapitre 13. Donc c'est quoi? C'est la première bête. En quelque sorte, c'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist. Et c'est la même, hein, la même chose, c'est-à-dire le même animal que Daniel va voir encore, hein, dans Daniel chapitre 8, au verset 1er jusqu'au verset 8, ou bien au verset 15 jusqu'au verset 25 que nous avons vu. Ça présente un animal, un royaume qui représente un royaume ou un roi, mais à son temps, quand il viendra, il aura tellement de succès. Il va tuer, la Bible dit, il va faire périr beaucoup de gens. Il va tuer beaucoup de gens. Il aura tellement de succès qu'il va même chercher à faire la guerre contre les saints. Mais la Bible dit, il sera brisé. Il sera anéanti. Donc, le deux passages que nous venons de lire dans Daniel chapitre 7 ou Daniel chapitre 8 nous ramènent dans l'Apocalypse chapitre 13 pour nous parler de cette bête-là que Jean avait vue, la première bête dans l'Apocalypse chapitre 13, qui représente donc ce personnage de l'Antéchrist. Donc, Jean va voir l'Antéchrist ou l'Antichrist. C'est ça la bête, c'est lui au contraire la bête, l'Antéchrist. L'Antéchrist c'est qui? Ou la bête c'est qui? Donc ce sera un personnage qui va faire son apparition après l'enlèvement de l'Église, puisque Daniel l'a expliqué que normalement son règne, ça sera un règne de 7 ans. Donc quand on prend ça, on va comparer avec la prophétie de Daniel chapitre 9, hein, des 70 semaines ou 70 semaines de Daniel, la toute dernière semaine de 7 jours, une semaine, qui est réellement, normalement, une semaine d'année, donc ça représente 7 ans. Donc ça parle qu'il y aura un personnage qui va apparaître dans le monde, qui va régner pendant 7 ans,
qui va régner pendant la dernière semaine de Daniel, c'est-à-dire pendant 7 jours, pendant 7 ans, ce personnage-là va régner. Son autorité, hein, son autorité sera imposée sur toute la surface de la terre et il va diriger tout le monde. Il sera d'une puissance autoritaire. La Bible parle dans l'Apocalypse chapitre 13 qu'il va régner sur toutes les tribus, sur toute nation, sur tout peuple qui sera sur la terre. Et c'est ce personnage-là qui est en quelque sorte comme le Messie, hein, de Satan. Parce que Satan a toujours cherché à copier ce que le Seigneur fait, ce que notre Dieu fait. Le Seigneur est venu, hein, lui-même pour introduire l'œuvre du salut à travers le Fils. Et le diable cherche aussi à faire la même chose. Et il va chercher à faire la même. Donc, il enverra un Messie, donc son Messie. Et la Bible dit qu'il y aura, après tout ce temps, où j'anticipe, après tout ce temps, le Seigneur, quand le Seigneur viendra, il va établir sur la terre un royaume de 1000 ans, c'est-à-dire un règne de 1000 ans, le millénaire, où le Seigneur lui seul va régner avec les saints, avec son peuple, hein, et le millénaire, c'est-à-dire un règne de 1000 ans. Et c'est le Seigneur lui-même qui sera donc le roi, c'est lui-même qui sera l'autorité, c'est lui qui va gouverner tout. Ça sera comme ce que nous appelons un gouvernement unique, mais un gouvernement du Seigneur, hein, un gouvernement mondial unique dont le Seigneur lui-même sera à la tête, qui va diriger. Mais l'Antéchrist, à son temps, quand il vient, il va chercher à faire la même chose. C'est-à-dire, il viendra et il va essayer un peu de mettre un gouvernement unique, un gouvernement où lui seul sera l'autorité suprême, où il va diriger tout le monde. Et si nous voulons essayer un peu de comprendre cette marque, cette image de comment est-ce que le gouvernement de l'Antéchrist, son règne sera, nous pouvons nous référer à la tour de Babel. Hein? Nous pouvons nous référer à la tour de Babel, de ce qu'avait fait le roi Nimrod dans Genèse chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. La Bible dit qu'il y avait un roi qui était tellement puissant, son nom c'était Nimrod, et à son temps il avait régné sur tout le monde et il a amené tous les habitants qui étaient dans la terre à être unis, à avoir seulement une seule pensée, hein, et puis ils ont voulu construire cette tour qui était la tour de Babel, que Dieu est descendu pour détruire. Nous connaissons l'histoire. Donc l'image de la tour de Babel avec comme roi Nimrod, c'est ça l'image des gouvernements, donc des systèmes de gouvernement que l'Antéchrist va mettre. Donc l'Antéchrist, ça doit être un personnage, un homme comme nous. Il ne va pas apparaître comme un démon avec la queue, avec des cornes. Non, ça sera un personnage, ça sera une personne comme tout le monde, un leader, hein, un élite, un leader sur le monde. Qui viendra sur le monde. Mais par contre, c'est l'envoyé, c'est-à-dire le Messie du Satan, qui vient pour diriger le monde entier. Et la Bible dit, et l'Apocalypse chapitre 13 nous dit qu'à son temps, hein, j'aimerais encore relire ça pour comprendre ses attributs. Je reviens dans l'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, la Bible dit ceci. La Bible dit au verset 7, il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toutes les tribus. Donc il aura l'autorité sur toutes les tribus, sur tout peuple, sur toutes les langues et sur toutes les nations. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Donc ça parle de ce personnage qui viendra et il va régner sur toute la terre. Tous les habitants de la terre seront sous son règne. C'est ce que la Bible appelle la bête. Mais la Bible dit que cette bête-là est sortie de la mer. La mer ici représente les nations. Donc la bête, ce n'est pas quelqu'un qui va tomber du ciel. C'est quelqu'un qui va sortir des nations. Quelqu'un qui était né et puis bon,
et après, quand son temps viendra, il prend le pouvoir. Parce que la mer ici représente les nations. Donc ici, nous voyons la bête dont parle la Bible ici, c'est l'Apocalypse. Et pardon, la bête dont parle l'Apocalypse ici, c'est l'Antéchrist. C'est la Bible l'a décrit comme le fils de la perdition. La Bible l'a décrit comme le fils de la perdition, le fils du péché. La Bible l'a décrit comme l'adversaire de Dieu. Hein? La Bible l'a donné beaucoup, beaucoup de noms. Donc, l'Antéchrist, c'est quoi? C'est comme je dis, c'est un personnage qui va faire son apparition après que l'Église, l'épouse de Dieu, ait été enlevée. Et cette personne-là va se présenter. Ça sera un dirigeant, un élite, un leader qui va régner dans le monde, au travers duquel tout peuple qui restera, qui sera dans ou sur la terre en ces temps-là, sera sous son leadership. Donc, il va diriger toutes les nations, tous les pays, tous les gouvernants, tout peuple, toutes les langues. Même si vous êtes dans les fonds je sais pas, de l'Afrique ou du village, mais cet homme-là va régner sur tout le monde, il va contrôler tout le monde. Alléluia. Donc, c'est ça d'abord la bête. C'est l'Antéchrist. Nous allons essayer un peu de progresser. C'est ça l'Antéchrist. Et la Bible va expliquer ce que Daniel avait vu en rapport à ce que Jean avait vu dans l'Apocalypse. La bête que Jean avait vue dans l'Apocalypse, la Bible dit, il avait 7 têtes et puis il avait 10 cornes. Or, les 7 têtes et les 10 cornes, c'est Daniel qui l'a expliqué. Bien que Jean aussi va expliquer, mais par rapport à ce que nous avons lu dans Daniel, Daniel l'a expliqué. Daniel dira que les 10 cornes que tu as vues, donc dans le deuxième passage de Daniel, les 10 cornes que tu as vues représentent 10 rois. Les 10 rois qui vont, n'est-ce pas, travailler avec lui. Donc, ça représente 10 rois. Donc, les 10 cornes qui étaient sur la tête de l'Apocalypse, dans ces royaumes, représentent 10 rois. Et nous avons vu, Daniel nous a expliqué que les règnes de ces personnages-là, de cette bête-là, de cet animal-là, ça sera 42 mois ou bien la moitié du temps, 3 ans et demi et consort. Alléluia. Ce qui est plus important, c'est quoi? Ce qui est plus important, c'est, comme nous avons dit auparavant, comment est-ce que la marque de la bête va fonctionner? La marque de la bête fonctionnera comment? Parce qu'aujourd'hui, on parle que la marque de la bête est déjà mise en application. Comment est-ce que ça va fonctionner? Dans l'Apocalypse chapitre 13, normalement, on parle de 2 bêtes. La première bête que nous avons vue, c'est l'Antéchrist. Et cette bête-là, de description, peut-être nous en avons déjà dit. Et pour que nous puissions comprendre le fonctionnement de la marque de la bête, nous devons comprendre c'est quoi cette deuxième bête dont l'Apocalypse chapitre 13 parle. Parce que là, l'Apocalypse parle de 2 bêtes. La deuxième bête, à partir du verset 11, l'Apocalypse chapitre 13, la Bible parle qu'il avait 2 cornes, comme les cornes de l'agneau, mais quand il ouvrait la bouche pour parler, il parlait comme le dragon. Et dans l'Apocalypse chapitre 12, la Bible nous explique les dragons comme Satan. Donc, dragon, c'est le Satan. Donc, on voit directement, nous comprenons que la deuxième bête de l'Apocalypse chapitre 13, son apparence, c'est comme l'agneau, c'est-à-dire son apparence, c'est comme Christ, mais sa voix, quand il parle comme un dragon, ou elle parle comme un dragon. Donc, ça montre 2 sortes d'apparences. Ça montre une apparence extérieure
qui est complètement différente de l'apparence de ce qui est réellement, cette bête-là au niveau, à l'intérieur. À l'intérieur, c'est-à-dire c'est le dragon, parce qu'elle parle comme le dragon. Mais à l'extérieur, c'est un autre aspect, c'est l'aspect de l'agneau. Quand on parle de l'extérieur comme l'agneau représente l'innocence, l'agneau représente la douceur, l'agneau représente un caractère de bien. Par contre, les dragons, ça représente la méchanceté et tout et consort. Donc, nous voyons quelqu'un qui donne l'apparence extérieure de l'innocence et une bonne apparence extérieure, mais par contre, son discours, c'est le discours du dragon. Et là, nous comprenons directement qu'il s'agit de ce que la Bible parle des faux prophètes. Car la Bible dit, quand la Bible parlait des faux prophètes, souvenez-vous, la Bible dit, ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais par contre, à l'intérieur, ce sont des loups voraces. C'est-à-dire, quand ils doivent parler, l'air intérieur, ce qui sort d'eux, c'est les loups, c'est les dragons. Mais l'apparence qu'ils ont de l'extérieur, c'est-à-dire, c'est l'agneau. Donc, ça représente les faux prophètes, c'est-à-dire, ça représente une personne qui donne la séduction. Et la Bible va continuer, la Bible dit, nous sommes en train de parler de la seconde bête maintenant, la Bible dit, et que cette seconde bête, elle va exercer toute autorité de la première bête. Et la Bible dit, c'est la seconde bête qui va amener les habitants de la terre à adorer la première bête. Donc, la Bible dit que c'est la seconde bête qui va séduire les gens à travers des miracles. À travers des miracles, et qui va émerveiller les gens de la terre et qui les amènera que les habitants de la terre puissent adorer la première bête. Donc, la seconde bête est en train de faire l'œuvre, d'amener les gens, de capturer les gens pour qu'ils puissent adorer la première bête. La première bête dont nous connaissons, c'est l'Antéchrist. Donc, la seconde bête ici, c'est le faux prophète. Donc là, nous voyons qu'au temps de l'Antéchrist, il va coïncider avec une autre personne. Avec une autre personne dont la Bible parle du faux prophète. Quand on parle du faux prophète et des faux prophètes, parfois ça peut être confusion. Les faux prophètes, en fait, c'est un personnage. Parce que la Bible parle de l'Apocalypse 20, quand le Seigneur va enchaîner les diables, quand le diable sera enchaîné, incarcéré, et la Bible dit, l'Antéchrist et les faux prophètes, et ils seront déjà jetés dans les temps de feu. Donc, dans les temps du feu. Donc, ça montre que ce sont des personnes ou des personnages qui vont coïncider en même temps. Parce que le faux prophète est en train, l'espagnol vient, la seconde bête, c'est-à-dire le faux prophète, il sera comme au service. Il sera au service de la première bête. Donc, c'est ces faux prophètes-là, c'est cette bête-là qui fera en sorte que les gens puissent adorer la première bête, puissent servir la première bête. C'est ça le travail du faux prophète. Comme nous avons dit, ce que le Seigneur fait, le diable cherche à faire toujours la même chose. À l'arrivée du Seigneur, il faudrait qu'il soit précédé par le prophète pour préparer son chemin. Et l'Antéchrist, lui, quand il vient, c'est la même chose. Donc, l'esprit des faux prophètes qui prépare son chemin à travers la fausseté, la séduction, pour capturer les gens, pour faire en sorte que les gens puissent être du côté de l'Antéchrist et que ces gens puissent l'adorer. Parce que le problème ici, c'est l'adoration. Le diable a toujours cherché à quitter, à prendre l'adoration du Seigneur. Et pendant ce temps-là, pendant le règne de l'Antéchrist, la Bible dit, les habitants de la terre vont tous adorer les dragons, vont tous adorer Satan à travers l'Antéchrist. Mais qui fera ce travail-là? Qui fera ces sales Job-là? C'est qui? C'est les faux prophètes, c'est la deuxième bête. C'est la deuxième bête qui fera en sorte que les gens puissent adorer la première bête de l'Antéchrist. C'est la deuxième bête qui fera en sorte que les gens, qui va séduire les gens, qui va capturer les gens pour les donner à qui? À l'Antéchrist. Et c'est même la deuxième bête
qui fera en sorte que les gens puissent avoir la marque de la bête. Donc, c'est celle qui imposera, qui conduira les habitants de la terre à voir la marque de la bête, c'est la deuxième bête, ce n'est pas la première bête. La première bête, elle-même, c'est l'antéchrist. Mais celle qui va amener les gens à voir la marque de la bête, plus tard peut-être nous allons essayer un peu d'expliquer c'est quoi la marque de la bête. Mais celle qui va faire que les gens puissent recevoir cette marque, c'est la deuxième bête, c'est-à-dire c'est le faux prophète. Déjà quand nous comprenons ce qui se trouve, c'est donc le travail, l'œuvre que va faire les faux prophètes, eh bien nous allons comprendre un tout petit peu ce sera quoi la marque de la bête. Alléluia. Mais nous avons dit nous allons prendre ça en partie. Aujourd'hui nous allons nous limiter ici. Nous avons dit que nous sommes en train de vous épargner des détails, des versets, des chapitres, des explications. Nous voulons tout simplement prendre l'image, survoler, prendre l'image. Et peut-être nous allons essayer un peu, par la grâce de Dieu, quand nous allons parler de la marque de la bête, essayer un peu de parler ça comme la Bible parle. Mais tellement que nous avons dit il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs réalités tout autour de ça. On parle de la marque de la bête, il faut parler des temps de la grande tribulation, il faut que nous puissions comprendre les temps, nous puissions comprendre la deuxième bête, il faut que nous puissions comprendre comment tout cela se feront. Voilà pourquoi nous allons aller comme ça. Aujourd'hui, nous allons nous limiter ici. Et par la grâce de Dieu, demain, nous allons continuer. Donc, nous avons seulement fait ce que nous appelons les fondements. Donc, placer les piliers. Et par la grâce de Dieu, nous reviendrons pour essayer un peu de développer ce dont nous avons parlé aujourd'hui.